Eh bien, nous sommes contents dans cette seconde partie de notre matinale géopolitique profonde de recevoir quelqu'un qui brille par ses analyses et en particulier sur notre média depuis quelques mois maintenant. C'est Ludovic Malot, économiste et aujourd'hui enquêtant avec la précision qu'on lui connaît sur Notre-Dame de Paris, une séquence qui a trouvé un début d'achèvement, si j'ose dire, le week-end dernier. Donc il était très important de pouvoir le recevoir aujourd'hui dans cette matinale de géopolitique profonde. Et je remercie d'ailleurs par la même occasion Mike Borowski de nous l'avoir en tout cas fait connaître sur Géopolitique Profonde et de nous le céder, si j'ose dire, entre guillemets, pour une matinale ce matin. Bonjour Ludovic Malot et bienvenue dans la matinale de Géopolitique Profonde. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Voilà. On est heureux de vous avoir. Je dirais que là, en ce lundi matin, on va pouvoir, je pense il va falloir revenir un petit peu sur l'ensemble de la séquence qui débute avec... En tout cas pour le dernier épisode, par le feu de Notre-Dame, il y a maintenant plusieurs années, dont on rappelle que on n'a toujours aucun... elle a été reconstruite, Macron a été célébré nouveau roi de Notre-Dame, mais par contre, étonnamment, on ne sait toujours pas, ou si on apprend que l'enquête a été classée secret défense, c'est dire. Ludovic Malot, juste avant de vous poser la première question, nous allons, et le dire aussi à l'ensemble des internautes qui nous suivent ce matin, nous allons diffuser des diaporamas pour illustrer les propos pendant 1 heure à peu près de Ludovic Malot. Donc, ce que je demanderais, Ludovic, c'est qu'on ait le temps, la technique, de pouvoir d'annoncer un peu, pour qu'on ait le temps de réactivité, évidemment nécessaire, pour annoncer un peu le diaporama avant, les diaporamas que nous souhaitons, que vous souhaitez voir illustrer vos propos et que nous ayons le temps de réagir. Voilà, essayer de nous prévenir quelques secondes avant, enfin présenter les choses, voilà, de manière à ce que nous puissions réagir rapidement par rapport à vos souhaits. Voilà, donc Ludovic Malot, peut-être... Alors, un premier commentaire avant de revenir sur... Est-ce que vous avez déjà un premier commentaire global sur ce que vous avez vu se dérouler samedi et dimanche de la semaine dernière avant de refaire peut-être un peu le fil de l'enquête? Oui, alors, merci Nicolas, bonjour à tous. Il y a un scénario ésotérique et initiatique et satanique qui a lieu en ce moment même à Notre-Dame. Donc, il y a toute une symbolique que je vais expliquer un petit peu. Effectivement, alors on peut déjà recommencer au départ avec l'incendie de Notre-Dame. Donc, il est établi que c'est un attentat. Il y a la société Aubria. Peut-être que la régie peut montrer la photo de ce monsieur qui est en train de pulvériser un gel sur les poutres, la forêt, dans Notre-Dame. Donc, c'est la société d'Épinal, la société Aubria, qui a été mandatée pour un champignon virtuel à Notre-Dame. Et il se trouve qu'ils ont prétexté qu'il y avait une mérule ou une attaque soudaine de la forêt, alors que depuis l'an 1200, il ne s'est jamais rien passé dans ces poutres. C'est des poutres qui sont évidemment... qui ont plusieurs centaines d'années, qui sont pétrifiés, qui sont très durs, qui sont extrêmement difficiles à brûler. Et donc, on nous a fait croire que c'était un mégot qui avait enflammé Notre-Dame. Donc, c'est une absurdité. On prend vraiment les Français pour des imbéciles, en fait. C'est vraiment abominable, le narratif qu'ils ont pu répandre. Et là, j'entends, Nicolas, j'entends de votre part, et effectivement, ça m'a été mentionné hier, que l'attentat de Notre-Dame serait sous secret défense? C'est ça. C'est ça. Ça a été une information qui est passée sur les médias et c'est Chevalet, qui n'est pas n'importe quel journaliste, qui a confirmé à un autre journaliste sur un plateau, je crois de CNews, que, eh bien, dans un premier temps, l'affaire avait été, après avoir été lancée, avait été, dans un premier temps, clôturée, sans qu'aucune réponse n'ait été apportée, et ensuite, l'ensemble des informations a été classé
secret défense. Donc, il n'est plus possible aujourd'hui même de savoir ce qui a été les premiers résultats de l'enquête. Donc, on n'est pas prêt d'en avoir le résultat, contrairement à ce que disent un certain nombre de médias. L'enquête n'est plus en cours, ou en tout cas, elle n'est plus à la disposition des journalistes et du public. D'accord, donc effectivement, bon, c'est un signe très fort que c'est la signature du crime en fait. C'est la signature du crime. On a eu le même secret défense pendant la période sanitaire. C'est ça, exactement. Donc c'est un remake, on va dire. C'est un remake. Donc en fait, il y a beaucoup de choses à dire parce qu'il y a des éléments qui m'arrivent de toutes parts. Tout d'abord, j'aimerais remercier toutes les personnes qui m'aident à faire cette enquête. Des personnes de partout en France qui m'ont envoyé des documents et qui m'apportent des éléments, et aussi un spécialiste en eschatologie qui connaît très bien le dossier. Et donc, juste pour vous dire, Nicolas, que ce dossier a des ramifications planétaires, et c'est lié au retour du Christ. D'accord ? Tout ce scénario s'imbrique dans un réseau occulte et lié à la venue du Christ. Donc, juste pour revenir par rapport à Notre-Dame, oui. Donc juste pour vous dire qu'à 17h05, il y a une vidéo qui existe qui montre une personne sur le toit en train d'allumer l'incendie avec des étincelles. Donc cette vidéo a disparu, mais on a pu la récupérer. Donc effectivement, il y a une personne qui a mis le feu à Notre-Dame. Donc c'est une opération intelligente, une opération très sophistiquée qui a été mise en place par les plus hauts services de l'État et les services de renseignement. Et évidemment, Monsieur Macron est au cœur de tout ça. Ça ne fait absolument aucun doute, d'accord ? Il y a des connexions avec de nombreux éléments. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on sait qu'il y a un gel qui a été pulvérisé sur les poutres, un accélérateur de feu. Cet accélérateur de feu est probablement un mélange de thermite et de phosphore. Il y a un militaire qui avait tout de suite indiqué que c'était très probablement du phosphore, puisqu'il y a une comparaison qui a été faite entre l'incendie de Notre-Dame de Chartres en 1836, qui avait pris plus de 4 heures et demie, et puis l'incendie de Notre-Dame qui s'est propagé en à peine 35 minutes de manière foudroyante. Donc, la version officielle, évidemment, ne tient pas debout. Donc, c'est une opération préméditée, c'est un crime prémédité, et qui est lié, en fait, à beaucoup de choses, puisqu'en fait, Notre-Dame a été reprise par un culte satanique qui est lié au culte d'Isis dans l'ancienne Égypte. Et donc, on associe ça aussi aux nautes, N-A-U-T-E-S. Peut-être qu'en régie, vous pouvez nous montrer cette barque avec la voile qui est en fait dans les emblèmes de Paris, les nautes. Et puis, il faut savoir aussi que Paris est au cœur de ce scénario qui implique le retour du Christ. Paris, ça veut dire Père Isis. Père Isis. Oui. Donc, il y a le pilier des nôtres qui était sous le temple. Donc, il faut savoir aussi que la cathédrale de Notre-Dame est sur un nœud de Hartmann, un lieu très puissant. Et en fait, donc c'est pas un positionnement anodin. Elle est sur l'île de la Cité, qui est en fait le 0 km où commencent toutes les distances. Le point zéro. Voilà, le point zéro. Donc, c'est un vortex énergétique. Donc, évidemment, là, on bascule tout de suite. Il y a beaucoup d'informations que je vais vous donner qui est de l'ordre de l'initiatique et de l'ésotérique. Hein. On sort du profane. Il faut, pour pouvoir comprendre ce qui se passe, il faut s'attaquer à toutes ces dimensions, et il y a de nombreuses ramifications. Alors, déjà, il y a eu des choses totalement anormales et incroyables qui se sont passées à Notre-Dame. Déjà, en 1771, Georges-Louis Leclerc de Buffon, un franc-maçon, a fait poser un sol en mosaïque à Notre-Dame. Donc, il y a des gens qui disaient que les dalles noires et blanches existaient avant. Oui, elles existaient avant parce que les francs-maçons avaient déjà mis un pied dans Notre-Dame. On est d'accord. On est bien d'accord. Ouais. Ensuite, il y a eu des cloches. Les cloches ont été descendues en catimini en février 2012. En février 2012, moi, j'ai eu des sources et des informations et des vidéos qui montrent que
au cœur de tout ça, il y avait un archevêque, Patrick Jacquin, monseigneur Patrick Jacquin, qui était dans l'église et qui coordonnait, entre guillemets, la descente des cloches, mais en catimini. Il paraissait très agressif. Il y a une personne qui a pu rentrer dans la cathédrale. Ça a été pris en vidéo. On voyait donc ces cloches descendre. Donc, on peut se poser la question, comment se fait-il que les cloches de Notre-Dame étaient descendues en catimini en février 2012 sans que le ministère de la Culture, je dis bien le ministère de la Culture, ne soit pas au courant de ça. Donc, on voit qu'il y a toute une symbolique avec les sons, puisqu'en fait, il y a 10 cloches, dont le bourdon, qui ont été descendues. Donc, le bourdon a été complètement poli, il y avait des fleurs de lys dessus, donc il a été complètement poli. Donc, on voit bien que ce culte satanique s'est approprié tout le contexte originel de Notre-Dame et toute la symbolique liée aussi aux fréquences des sons pour pouvoir complètement modifier Notre-Dame. Bon, il y a le mobilier qui a été modifié, il y a l'autel, il y a beaucoup de choses. L'autel qui était en pierre avant a été remplacé par un autel en airain bronze, donc il n'est plus en pierre, et qui en fait symbolise la barque d'Isis, cette fameuse barque qu'on a vue tout à l'heure. Donc, il y a différents changements qui ont été faits. Il y a l'autel, la cathèdre, les sièges associés, l'ambon, le tabernacle et le baptistère. Donc, tout ça rentre dans une chorégraphie pour pouvoir... voilà, ça, c'est aussi... le reliquaire a été remplacé par une roue kabbalistique, donc talmudiste. Donc, Notre-Dame n'a plus rien de chrétien, en fait. Donc, il y a un hold-up qui a été fait par ce culte satanique lié à Isis et aux nôtres, et qui a pris possession de Notre-Dame pour pouvoir célébrer un événement important. Parce que je le dis, Nicolas, il va se passer quelque chose d'important entre le 21 décembre, qui est la date d'anniversaire d'Emmanuel Macron, entre le moment où il a été élu président, c'est-à-dire le 14 ou 15 mai 2017 et oui, le 21 décembre 2024, il y a un intervalle de 7 ans, 7 mois et 7 jours. Et 7, c'est le nombre du Christ. Donc on voit que, en fait, on est face à une contrefaçon inversée de toute la symbolique. Aussi, les bourdons donc, ont été descendus, enfin les cloches ont été descendues, soi-disant parce qu'elles avaient, des fissures, ou etc. Mais en fait, les cloches ont été remplacées. Les cloches ont été remplacées. Alors, il faut savoir, j'avais envoyé un document par rapport aux cloches, que les cloches ont un nom. Et oui. Le bourdon s'appelle Emmanuel. D'accord? Ce n'est pas le fait du hasard. Il y a un bourdon qui s'appelle Emmanuel. Sachant que vous vous souvenez qu'ils ont tout fait pour sortir ce qui avait trait à Viollet-le-Duc. Viollet-le-Duc, il y avait les vitraux, il y avait aussi le reliquaire. Mais il faut savoir que vous connaissez le prénom de Viollet-le-Duc? Personne n'en parle. Ah, dites-nous, je sens qu'on va avoir une surprise. Emmanuel. Et voilà, je ne voulais pas, j'osais pas le dire, mais je me doutais que ça devait être. Voilà. Oui, celui que Dieu aime. Celui que Dieu aime. Voilà. Mais de quel Dieu s'agit-il? Alors justement, eh ben, ils ont sorti toute la symbolique qui était liée à Emmanuel, et puis le nom Emmanuel a aussi un lien avec le Christ, et ils ont sorti tout ce qui avait trait à Viollet-le-Duc. Vous comprenez? En fait, ils ont remplacé la symbolique sacrée initiale par une symbolique, une contrefaçon inversée. C'est sûr. Sachant que l'anagramme de Macron, c'est Norcam. D'accord? Norcam, c'est qui? C'est le dieu du néant. Alors, il y a d'autres choses qui sont passées à Notre-Dame, tout à fait surprenantes et incroyables, c'est-à-dire que il y a évidemment un lien avec les 16 apôtres qui ont été décapités. Ils ont été décapités, en fait. Soi-disant qu'il fallait les restaurer, etc. Donc, il y a une société qui est en charge de ça, qui s'appelle Socra,
Et donc, il y a eu un article sur France 3 qui laissait entendre, écoutez bien ce que je dis, qui laissait entendre que chaque apôtre devait être restauré, que ça coûterait entre 100 et 120 millions par apôtre. Vous imaginez? Donc, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Hein. Alors, il faut savoir aussi, je reviens sur Viollet-le-Duc, qu'il a été condamné à mort par la ville de Paris en 1871. Il devait faire la Tour Eiffel. Et donc, manifestement, il y a une cabale qui était contre Viollet-le-Duc pour lui empêcher de faire le travail lié avec le sacré sur lequel il était mandaté en fait par des forces supérieures. Et vous appelez à la mise en place d'un euro numérique. Absolument, absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.